Salut à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour la review de Monday Night Raw du 9 janvier 2022. Désolé si j'ai du retard et donc pour ouvrir le show, on a eu le match. Donc d'abord en premier temps on a eu une promo de Kevin Owens qui a été interrompue par Baron Corbin et John Bradshaw-Layfield, JBL. Et donc JBL tout simplement a tout simplement mis à l'avant de l'équipe à Kevin Owens. L'équipe à Kevin, Kevin Owens. Kevin Owens qui finalement s'est donc imposé avec un stunner sur Baron Corbin qui s'est lancé pour une lariat. Il a capté coup de pied dans la permanente stunner. Donc Kevin Owens qui s'impose. C'est logique. c'est, c'est tout à fait logique, je trouve, parce que la douleur aurait pu le faire perdre, mais étant donné qu'il est l'aspirant numéro un au titre de Roman Reigns, je ne vois pas trop où aurait été l'intérêt de le faire perdre ce match. Mais bon, en tout cas, Kevin Owens est reparti avec la victoire. Le match en lui-même était, on va dire, à peu près correct. Et c'est tout ce que j'ai à dire dessus, à part que la Bloodline l'a attaqué. Juste après, donc, on a eu le droit à une petite promo de Alexa Bliss. Donc, Alexa Bliss qui est revenu sur son attaque envers Bianca Belair de la semaine passée où elle lui a fait un délice sur les escaliers. Et elle a dit tout simplement, oncle Audi ne me contrôle pas et Bray Wyatt non plus. Je ne me contrôle que moi-même. Donc c'était plutôt pas mal de la part d'Alexa Bliss de dire des choses comme ça, même si je pense que les officiels auraient pu... comment je pourrais dire ça? Auraient pu mieux faire là-dessus, mais c'était quand même correct. Ensuite, après, donc, on a eu l'arrivée de Oncle Audi qui a interrompu Alexa Bliss et un regard entre les deux s'en est suivi. Vraiment hâte de voir la suite entre Bianca Belair et Alexa Bliss parce que là, ce qu'ils nous font avec Oncle Audi et Alexa Bliss était plutôt correct. Donc, c'est plutôt une bonne chose que Oncle Audi nous fasse une chose comme ça. Mais après, est-ce que Oncle Audi s'en est pris à Bray Wyatt donc parce que justement il avait un petit peu fait souffrir Alexa Bliss pour se venger? Je ne sais pas trop, mais en tout cas, c'était une bonne chose, c'est un bon segment pour avancer la rivalité entre Alexa Bliss et Bianca Belair. Ensuite, après, donc, on a eu le droit au match entre Bayley et Michin Miaim. Donc, Michin Miaim qui, la semaine dernière, était venu en aide à Becky Lynch face à Dakota Kai et Io Sky. Cette semaine, Bayley a voulu régler ses comptes avec cette dernière. C'est plutôt une bonne chose, une bonne idée que Bayley ait eu cette idée-là parce que je pense que finalement, la meilleure qui a ajouté, la meilleure solution à faire, c'était que de faire un match comme ça avec Bayley et Miaim et Michin Miaim. Donc, ça a été plutôt un bon match dans l'ensemble parce que j'ai trouvé que Michin Miaim s'est débrouillée comme elle a pu. Mais finalement, elle s'est inclinée et c'est dommage. Ensuite, après, donc, on a eu une petite promo de Candice LeRae dans les backstage qui nous a fait une petite update sur la blessure de Johnny Gargano, car oui, Johnny Gargano s'est blessé dans un combat en live event pour ceux qui ne le savent pas. Maintenant, vous le savez, Johnny Gargano s'est blessé et on a suivi forcément une, comment dire, une mauvaise nouvelle. Donc elles se sont toutes les deux annoncées dans le Royal Rumble féminin et un match entre les deux était officialisé un peu plus tard. Suite après, donc, on a eu une promo du champion des États-Unis, Théorie. Il me semble que j'ai rien oublié sur le show. Mais bon, ouais, en tout cas, on s'en fout.
si j'ai oublié des trucs. Théorie qui donc nous a fait sa petite promo habituelle où tout simplement il a dit que le champion était là, donc en référence à John Cena. C'est- Ça n'a pas forcément plu aux fans qui l'ont hué, mais bon, c'est un heel. C'est logique. Il s'est donc ensuite annoncé au Royal Rumble masculin, lui de son côté. Oui, il a tout simplement aussi dit admirer Seth Rollins et sa faculté de combat et le fait qu'il lui en ait laissé un genou. Finalement, Seth Rollins donc est arrivé et lui aussi s'est annoncé. Il a dit que son genou n'était pas à 100% actuellement et puis il s'est annoncé dans le Rumble. Puis ensuite, après, il est parti et donc on a eu le droit au retour du tout puissant Bobby Lashley. Bobby Lashley qui est arrivé en courant. Et les points que je vous dis, bah, pour le segment Roy Theory, c'était positif. Le segment entre Candice et Real, bah, c'était positif aussi. Enfin, on a eu que des bons trucs. La promo de Lashley en elle-même a été positive parce qu'il est arrivé, il a claqué un spear, mais vraiment un spear sorti de nulle part sur Theory, puis il l'a lancé en dehors du ring et c'est lui aussi annoncé dans le Rumble. Ça commence à faire du monde quand même. Ricochet, Kofi Kingston, Bobby Lashley, Austin Theory, Seth Rollins. Et même, il me semble, Santos Escobar. Mais en tout cas, c'était une bonne promo de Bobby Lashley. Qui a eu une discussion avec MVP un peu plus tard, mais je reviendrai pas dessus. Ensuite, après, donc, on a eu Candice LeRae contre Rhea Ripley. Donc, Rhea Ripley qui, pour moi, vu qu'elle s'est annoncée dans le Royal Rumble, je me le répète, est l'une des grandes favorites de ce match. Elles sont trois chez les femmes, Liv Morgan, Rhea Ripley, Candice LeRae. Mais en tout cas, le fait que Rhea Ripley soit dans ce match va forcément faire peur à ses adversaires. Et puis, Rhea Ripley, depuis quand elle court après un match de championnat, elle le mériterait vraiment. En tout cas, le match en lui-même, si vous voulez mon point de vue, bah, Candice LeRae n'a pas démérité du tout, mais elle s'est quand même bien fait casser la figure, excusez-moi l'expression, c'est-à-dire que à la fin, Rhea Ripley va la cogner contre la balustrade, enfin le truc du public, là, le truc noir, puis elle va la relever, la ramener sur le ring et lui faire un violent riptide. Que Candice LeRae était sonné KO pour remporter la victoire, encore une victoire pour Rhea Ripley, qui enchaîne les victoires. Pour moi, c'est plutôt une bonne chose, c'est plutôt un bon point vis-à-vis du Royal Rumble match. On sait que les catcheurs en général qui enchaînent les victoires avant un gros pay-per-view comme le Royal Rumble sont souvent mis en avant pour justement débuter la roue vers WrestleMania. Ensuite, en tant que tête d'affiche, Rhea Ripley est une grosse tête d'affiche et elle le prouve chaque semaine. Un peu plus, elle a battu Candice LeRae cette semaine. La semaine dernière, elle avait aussi gagné son match et elle enchaîne donc les victoires et c'est une bonne chose. Bref. Ensuite, après, donc, on a eu un segment qui m'a un petit peu, comment dire, perturbé. Donc, le Miz qui a interrompu Bronson Reed qui était en interview avec Byron Sexton et il a voulu l'inviter pour son Miz TV. Et Bronson Reed lui a dit tout simplement si tu me veux quelque part, bah, d'abord paye-moi. Parce que Bronson Reed a tout simplement aidé le Miz à. Comment je peux vous dire ça? À, à battre Dexter Lumis et récupérer son argent. Sa monnaie, c'est pour ça. En tout cas, il n'avait pas son sac, le Miz, cette semaine. Et c'est plutôt une bonne chose, en fait, parce que ça permet tout simplement à ces deux lutteurs d'être sur les devants de la scène. Ensuite, après, donc, on a eu Solo Sikoa contre Dolph Ziggler et Solo Sikoa s'est imposé avec un Samoan Spike. Le match en lui-même était vraiment, 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 vraiment très, très, très bon, même, voire même excellent. On a vu tout simplement que Solo Sikoa, quand il était en difficulté, il arrivait quand même à s'en sortir, il s'est quand même relevé d'un zigzag, c'est pas n'importe quoi. Et finalement, ça a montré derrière la scène que tout simplement,
C'était une bonne chose. Ensuite, après, donc, Missy Miyagi, non, pardon, Bailey était en interview avec l'intervieweur et Michin Miyagi l'a interrompu finalement. Donc, elle l'a interrompu. Puis, ce qui s'est passé, c'est que donc, Dakota Io Sky et Bailey lui ont dit tu vas regretter de t'être associé avec Becky Lynch et elles l'ont attaqué à 3 contre 1 pour envoyer directement un message à Becky Lynch qui n'était pas présente lors de ce show-là. Et j'espère que Becky Lynch a bien reçu le message avec accusé de réception parce que ça peut être vraiment une bonne chose. Ensuite, après, donc, on a eu le Miss TV avec Dominique Mysterio. Un Miss TV que les officiels de la WWE ont bien construit. On a bien vu que Dominique était saoulé des questions du, du Miz et il a prouvé encore une fois que qu'il était vraiment saoulé. Donc c'est plutôt une bonne chose que, que ce soit lui qui lutte. Ensuite, après, donc on a eu le Tag Team Turmoil et l'équipe gagnante avait une opportunité championnat par équipe d'Euro entre le Cédric Alexander et Shelton Benjamin, Gallows et Anderson, lui aussi, les Street Profits, le Jugement Day et l'Alpha Academy. Donc ce match, c'était vraiment un sacré main event. Si vous voulez savoir ce que j'en pense, c'est-à-dire que vraiment, le Jugement Day a vraiment dominé cette rencontre de la tête et des épaules, que ce soit Balor ou Dominique avec Damien Priest. Ils ont lessivé toutes les équipes. Balor qui s'est blessé sur le splash d'Otis dans l'avant-dernier match. Du coup, Dominique l'a remplacé pour la confrontation avec les Street Profits. Donc, et finalement, bah, le Jugement Day s'est imposé très grosse victoire pour le Judgment Day qui aura juste donc une chance de se retrouver contre les Usos, Jimmy et Jey Uso. Pour les championnats par équipe d'Euro, la date n'a pas encore été dévoilée, mais à mon avis, ce sera sans doute pour le Royal Rumble. Mais en tout cas, le turmoil a été vraiment très bon. Et je trouve que le fait que le Judgment Day ait cette opportunité-là plus que les autres équipes, ça paraît logique. En interne, les officiels sont très fiers du fait que ce soit le, le Judgment Day qui sera la gagnante. Et je pense qu'ils ont fait ce qu'ils pouvaient pour tout simplement être mis en valeur, mettre en valeur pardon, le Jugement Day. Et les officiels sont fiers de leur travail. Et donc, du coup, le Jugement Day, c'est pour ça qu'ils ont obtenu cette chance au titre. Donc, on va se retrouver dans quelques minutes pour l'arrivée de NXT New Year's Evil. Sur ce, je vous dis à tout à l'heure. Ciao, bye bye.